Bonjour à tous, c'est Master V. Dans ce nouveau tuto sur le support de perceuse, aujourd'hui nous allons étudier la pièce repère 10 qui est l'axe de guidage, sur lequel nous allons voir une pièce de révolution que nous traiterons donc de la manière suivante, un axe avec un demi-profil et une révolution. Et ensuite nous verrons comment ajouter la représentation du filetage et comment ajouter le taraudage qui est ici. Bien, c'est parti pour la pièce 10, l'axe de guidage, nouveau, pièce OK. Nous allons démarrer sur un plan de face, nouvelle esquisse. N'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière régulièrement pour revoir les fonctions et les outils utilisés. Donc, je vais commencer par un axe de révolution, donc ligne de construction horizontale. Premier point toujours sur le centre du repère. Et je vais procéder immédiatement à la cotation de cet axe qui est de 32,7 mm. De temps en temps, vous pouvez avoir ce genre de choses. On va revenir ici, en bas à droite. Nous allons demander l'affichage en millimètres. Et je vais rééditer mon esquisse. Voilà. C'est parti pour le demi-profil. Nous allons partir d'ici. On commence par un axe vertical, le chanfrein. Ici, je descends. J'éloigne ma souris, je la ramène vers le point et j'obtiens de quoi faire un arc de cercle. Je fais bien attention à me positionner comme il faut. Je remonte en segment. Je viens à la fin et je reviens ici au centre. Maintenant, je vais faire ma cotation. Cotation, coter mon premier diamètre. Lorsque je passe ma souris, rappelez-vous, de l'autre côté, je passe sur une cotation au diamètre. Et j'ai donc 14 pour un M14. Petit bug d'affichage du fait de mes dimensions, ce n'est pas grave, je vais redescendre. Je vais immédiatement coter mon chanfrein. Je vais coter mon angle ici, voilà, à 45 degrés. J'aurais pu opter par l'utilisation de la fonction chanfrein d'esquisse. Ça aurait peut-être été une meilleure idée. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. Et mon chanfrein est de 2 mm. Ensuite, cotation de nouveau, je vais coter la longueur de cette partie-là, qui est de 20,7. Ensuite, mon entraxe ici de 2 mm. La hauteur de ce segment de 1 mm. Et la hauteur à l'axe de 2 mm. Voilà, mon profil est entièrement contraint. Je vais pouvoir procéder à ma révolution. Oui. Hop, voilà. Ma révolution est terminée. Je vais profiter d'avoir fini pour mettre en place mon matériau. Je vais aller chercher, éditer le matériau. C'est un acier de construction. Je vais prendre un S235 JR, acier de construction classique. Voilà.
Il ne me reste maintenant plus qu'à positionner mon filetage ici et mon taraudage ici, et ma pièce sera terminée. Donc, la représentation de filetage peut se faire de deux manières. La première est la manière normalisée dessin technique, insertion, annotation, représentation de filetage. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir le diamètre sur lequel on veut faire le filetage, la norme, le type de filetage. Il me propose ici un M8, je vais prendre un M14 puisque nous sommes sur un diamètre 14. Et jusqu'au prochain. Et je valide. Je peux retrouver dans les options de la propriété du document, l'habillage et représenter le filetage. Je vous montrerai dans un prochain tuto très court comment enregistrer les paramètres que l'on a modifiés pour les propriétés du document de manière à les conserver à chaque réouverture de document. Voilà ma représentation de filetage. Ça, c'est la première manière. C'est celle qui correspond aux normes de dessin industriel pour une représentation en plan de manière à obtenir un ordre de fabrication par un usineur. Il existe une seconde manière dans SolidWorks qui est la représentation d'un filetage. Donc là, cette fois-ci, nous allons réellement découper le filetage dans la matière. L'objectif étant, par exemple, une réalisation en impression 3D ou une pièce de moulage de manière à pouvoir fabriquer un moule en négatif. Donc, je vais proposer mon premier élément, donc comme tout à l'heure, ma première arête. Je vais définir la fin de mon filetage comme étant cette face ici. Voilà. Je vais définir ici le démarrage. Excusez-moi, ça n'a pas pris l'ordre. Ici le démarrage. Je remets ma sélection ici. Voilà. Ensuite, je vais travailler sur ma spécification, ma norme. Donc ma norme, ça va être un métrique diamètre extérieur, DIE, à ne pas confondre avec le TAP qui est le taraudage profond. Donc ici, et je vais choisir ma norme qui est un M14 standard avec un pas de 2. Voilà. J'ai plusieurs options possibles, mais si vous regardez l'aspect ici de mon taraudage, enfin mon filetage, il est coupé au fond, ce qui est normal, ce qui donnera un démarrage pas forcément idéal. Donc nous allons proposer à SolidWorks de mettre en place un décalage du démarrage. En général, j'utilise un décalage équivalent à une fois le pas et je l'inverse. Ce qui permet à mon filetage de démarrer à l'extérieur et d'aborder la matière de manière cohérente, comme ce serait fait en usinage. Le tout étant terminé, maintenant, je vais pouvoir valider. Et voici mon filetage parfaitement représenté. Je vous rappelle que ce type de représentation, ce type de découpage du filetage n'est adapté qu'à une seule façon de travailler, c'est-à-dire l'impression 3D. Je vais maintenant revenir en arrière et je vais positionner mon taraudage et je vous montrerai exactement comment faire le même trou taraudé en enlèvement de matière aussi après. Donc, assistant pour le perçage, trou taraudé en scie, je choisis mon symétrique, le trou taraudé,
Le diamètre de mon trou taraudé, c'est du M6, que voici. Les informations de mon trou sont 15 mm de profond pour le trou, 10 mm pour le taraudage. Je vous rappelle que sur un trou taraudé, la profondeur du trou doit être, au moins la profondeur du filetage, doit être au minimum de 1,5 fois le diamètre nominal de la vis pour permettre une implantation correcte si la vis était d'un matériau doux ou si votre métal est un matériau doux. Sinon, c'est 1 fois l'implantation. C'est parti, tout est prêt, position. Je clique sur ma face, je viens me mettre perpendiculaire à la surface qui m'intéresse et je viens placer mon trou taraudé au centre de mon esquisse. Je valide maintenant et voici mon trou taraudé. Je vais pouvoir maintenant faire comme tout à l'heure, vous montrer la deuxième façon de faire, filetage. Ok. Je vais commencer donc sur ce diamètre qui est ici. Je vais démarrer sur cette face-là. Voilà. Voilà. Je vais mettre borgne de 10 mm. Je vais créer un décalage de mon entrée vers de 2. Voilà. Alors, pour un M6, on est sur un pas de 1. Donc, je vais décaler de 1, filetage. Ici, je vais prolonger forcément mon taraudage en demandant de maintenir la longueur du filetage. Regardez, si je décoche, et oui, je perds 1 mm qui est la profondeur de mon filet. Je maintiens la profondeur du filetage. Je suis cette fois-ci en métrique TAP et non pas diamètre extérieur. Je vais être sur du M6, nous l'avons dit. Pardon, oui, c'est bizarrement fait, c'est par ordre de numéro. Je vais trouver le M6 ici. Voilà. Ok, donc vous voyez ici votre taraudage. Et je vais lui demander de couper le filetage. Donc à partir de là, je peux valider. Et voici mon filetage qui attaque à l'intérieur de la matière. Donc, ici, ma pièce est terminée. J'ai une pièce qui est adaptée ici à l'impression 3D ou à la création d'un moule éventuellement, ce qui serait compliqué pour le filetage intérieur. Voilà. Et ici, j'ai ma pièce conforme aux normes standards de dessin technique. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma pièce. Voilà. Voilà. Donc, on est sur support de perceuse, axe de guidage, repère 10. Enregistré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.